Le trait en 13 est au Pérou et aujourd'hui nous allons vous montrer quelques endroits incroyables de sa capitale, Lima. Il y a aussi une excursion spectaculaire qui part d'ici. On y va? Et aujourd'hui c'est jour de City Tour. On est juste ici en train d'attendre le transport de Yacana Voyage pour découvrir un peu plus la ville et les sites touristiques les plus connus d'ici. Notre van est arrivé à 9 h et nous sommes partis directement pour le Parc de l'Amour. L'endroit est le préféré des couples amoureux, autant pour la sculpture du baiser que pour ses œuvres en mosaïque. La vue d'ici est magnifique et on peut même laisser un cadenas pour avoir un amour éternel. Ensuite, nous sommes brièvement arrêtés à Huacapuclana, une pyramide inca au cœur de la ville. Nous en reparlerons plus tard. Après avoir encore un peu roulé, nous avons visité le centre historique et le monastère Saint-François. Magnifique, mais où les enregistrements vidéo sont interdits. Ensuite, il est temps de déguster le pisco, la boisson traditionnelle du Pérou. Nous avons goûté plusieurs cocktails, y compris la titia morada, un jus fait avec ce maïs violet ici. Vous pouvez acheter tout ce que vous avez goûté et plein d'autres souvenirs du Pérou. Et enfin, nous sommes arrivés sur la place d'Armes, où se trouve la mairie, la cathédrale métropolitaine et plusieurs organismes gouvernementaux. La dernière étape de la visite est le parc Kennedy, où nous avons décidé de rester plutôt que de retourner à l'hôtel. Nous avons mangé les célèbres picarones et joué avec les dizaines de chats qui se trouvaient là-bas. Visite vraiment sympa, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons découvrir un peu Huacapuclana, qui est un site archéologique situé ici même au cœur de Lima. Le jour suivant, nous avons exploré l'intérieur de Huacapuclana. Un excellent choix. Les visites guidées partent toutes les 30 minutes en anglais et en espagnol et durent entre 45 minutes et 1 heure. Vous allez tout apprendre sur la civilisation pré-inca qui a vécu ici. Il est fascinant de découvrir leurs rituels, croyances et coutumes d'antan. On peut voir un peu comment était leur agriculture. Et on a même rencontré quelques lamas. C'est sensationnel, non? Tout près de Huacapuclana se trouve l'Inca Plaza, un mini-centre commercial parfait pour acheter vos souvenirs de voyage. Ici, vous trouverez de tout. N'oubliez pas d'emporter une paire de Toritos, chaque couleur a sa signification. En traversant la rue, vous trouverez le Indian Market, davantage axé sur l'artisanat. Attention à ne pas tout acheter, hein? Je parle doucement maintenant parce qu'il est 5 h du matin et nous attendons ici le transfert pour faire l'une des excursions les plus incroyables au départ de Lima. Aujourd'hui, nous allons explorer les îles Ballestas et Huacachina. La navette de Yacana est arrivée à l'heure prévue et quelques heures plus tard, nous prenions déjà un café dans un restaurant pour bien nous réveiller avant de commencer la visite proprement dite. Nous sommes arrivés à la première étape de la visite, qui est Paracas. Et tout le monde est allé aux toilettes parce que maintenant, nous allons prendre un bateau et y rester pendant 1 h 30. Ici à Paracas, nous dégustons des douceurs typiques de la région. Ces biscuits et chocolats sont vraiment délicieux. Tu peux tout emporter pour le voyage en bateau qui débute. C'est le bateau à moteur qui va nous emmener jusqu'aux îles Ballestas. Prévoit au moins 1 h 30 pour écouter de nombreuses curiosités locales. Savais-tu que jusqu'à présent, personne ne sait ce que représente ce dessin inca? On atteint rapidement les îles, qui sont absolument splendides. En l'absence de port, l'exploration se fait depuis le bateau. Soudain, regarde qui nous accueille. Les manchots et les lions de mer sont souvent aperçus par ici, et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ce blanc sur les îles est du guano, du caca d'oiseau, récolté parfois pour fabriquer des engrais et fertilisants. Incroyable, n'est-ce pas?
Nous sommes retournés à la voiture et maintenant il est temps de choisir le déjeuner qui nous attendra déjà à notre arrivée au Culture Pisco. Ce centre du Pisco est le cadre d'un déjeuner très savoureux. Regarde nos assiettes. Et juste après, c'est l'heure d'apprendre un peu l'histoire du Pisco et de faire une délicieuse dégustation. Pour moi, la meilleure batida est à la lucma. Délicieuse! Et nous sommes arrivés à la principale attraction de notre excursion d'aujourd'hui, qui est Huacatina, une oasis au milieu du désert. Il est ici à côté de moi. Le moment tant attendu est arrivé. Nous voici dans l'oasis péruvienne de Huacatina. Nous faisons une petite marche rapide et maintenant il est temps de monter dans ces voitures ici pour un rallye à travers le désert. Alors, tu préfères avec ou sans sensation forte, hein? Soudain, on s'arrête au milieu du désert pour prendre quelques photos et explorer cette mer de sable. Franchement, c'est l'un des lieux les plus incroyables que j'ai vus. Ça vaut le détour. Alors, Mathieu, t'as aimé l'épisode? Like et abonne-toi à notre chaîne, ok? Plus d'informations dans l'article de la vidéo 3 en 3 points comme .br. Merci et à la prochaine sur 3 en 3.